Nous vécûmes de mars 1957 à octobre 1958 dans les transes de la guerre. La population était en butte au mauvais traitement de l'armée. Les maquisards faisaient des sabotages. La nuit, le matin, l'armée forçait les populations à les réparer. Il y avait du malheur chez les civils des deux camps, et mon mari maigrissait à vue d'œil. Le jour le plus dur fut celui où l'armée le prit dans une rafle, au moment où il allait chercher le pain. Il fut mené à l'école avec tous ceux qui avaient été trouvés dans la rue. Une fusillade ayant éclaté au cimetière, l'armée avait défendu à la population de sortir des maisons. Les soldats ramassèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent. Cet homme de 80 ans dut rester debout au soleil de 10 heures du matin à 8 heures du soir. Moi, j'étais sortie sur la route comme une folle. De toute la journée, je ne rentrais chez nous. Je ne bus ni ne mangeais. Pour les Kabyles, nous étions des roumis, des renégats. On nous enviait le peu de confort que nous avions acquis après combien d'efforts de privation et d'exil. Pour l'armée, nous étions des bicots comme les autres. L'année 1957 prit fin tant bien que mal. L'armée s'était installée à l'école laïque. Les pères avaient rouvert leurs écoles, mais le couvre-feu restait fixé à 8 heures, et ceux que les soldats rencontraient dans la rue étaient abattus. C'est ainsi que 4 jeunes furent ramassés un matin avec une balle dans la peau. Tout cela affaiblissait mon mari chaque jour. La messe de Noël fut célébrée 2 jours. Quand Belkacem allait à la chapelle, je tremblais, car je craignais pour lui autant l'armée que les Kabyles. Un kyste qu'il avait à l'épaule était devenu un abcès. J'avais dû le lui ouvrir moi-même. Un matin, je trouvai mon mari avec une aiguille et le maître à la main. Il me dit « Je maigris tous les jours et je suis obligé de rétrécir ma ceinture, car mon pantalon me tombe. » Il marchait, s'occupait, travaillait dans son atelier, où tous les outils étaient disposés sur le mur. Il avait installé l'électricité à la cuisine. Quelle joie, le jour où nous eûmes enfin l'eau à domicile. Il l'avait fait mettre au rez-de-chaussée et à l'étage. Il coula lui-même les dalles en ciment armé pour les fosses d'aisance. Quand je lui disais « Ménage-toi, tu travailles trop », il me répondait « Je m'ennuie, il faut que je travaille ». De bon matin, il grimpait au figuier pour la cueillette. Quand je me levais, je découvrais la corbeille de figues toutes fraîches. « Mange, me dit-il, elles sont bonnes. » Et je les mangeais, et il était content. C'est lui qui balayait le carrelage, parfois même il passait le chiffon. « Tu sais, me dit-il, il faut que les gens qui viennent nous voir entrent dans une maison propre. » Il avait refait lui-même le carrelage, mais il ne manquait jamais les offices, et les sœurs comptaient sur lui pour les chants, car elles avaient toutes des voix plus ou moins fausses. Il ne restait plus que 2 pères, le père Duplan pour la classe et le père Étienne pour la paroisse. Quand le père Carinal mourut d'une infection du foie, c'est à mon mari que le père Duplan vint demander conseil. C'était le 3 décembre 1958. Nous vivions aussi soucieux et inquiets l'un que l'autre. Puis vint le jour où nous reçûmes la nouvelle de la mort d'Henri. C'était la veille de la Toussaint. Je n'ai jamais entendu mon mari pleurer avec un tel désespoir. Il était inconsolable. Il eut une crise de foie et vomit tout ce qu'il avait mangé. Il se maintint tant bien que mal jusqu'à Noël. Pour cette fête, il ne put avoir son morceau de viande. Mais les enfants avaient envoyé des colis de France, des bonbons, de la charcuterie. Je le servis largement. Il avait sans doute trop mangé. Il a encore une indigestion. Il n'avait plus de dents. Il avalait sa nourriture sans la mâcher.
Ce jour-là, il s'était rendu à l'église après le déjeuner. Il faisait froid, et son repas lui était resté sur l'estomac. Dès son retour, il vomit tout ce qu'il avait mangé. Les tranches d'orange étaient tout entières. C'était un samedi soir, le 27 décembre 1958. Je m'étais endormie. Il était rentré de bonne heure, mais c'était au moment des courtes journées. Nous avions reçu des lettres de bonne année. Il y en avait une qui avait fait de la peine. Il se mit à pleurer d'une façon désespérée. Quand j'essayais de le consoler, il me dit « Laisse-moi pleurer, ça me soulage. » Il faut savoir que toute sa vie, toute ma vie, j'ai tremblé pour lui, car il était sujet à des syncopes. Sans raison apparente, il lui arrivait de se trouver mal. Plusieurs fois, à son bureau un jour, chez le dentiste, il me racontait la chose à son retour à la maison. Je l'attendais devant la porte quand il était en retard. En entrant, il me disait « On ne te changera jamais ». Et j'étais si contente de le voir rentrer que je ne répondais rien. Parfois la nuit, lorsque je me réveillais, je l'appelais si je ne l'entendais plus respirer. « Ammar, Amra !» Dès qu'il m'avait répondu, je me rendormais tranquille. Même le matin, quand il allait à la messe, j'étais angoissée jusqu'à son retour. À cette époque, dans le village chrétien, il n'y avait que le postier et sa femme, sa mère aussi, Hubert et sa mère, Marie-Rose, ainsi que 2 familles musulmanes qui avaient loué les maisons vides de Blanche et de Marie Gmara. C'est dire combien l'ambiance était sinistre. Toute la nuit, nous tremblions dès que nous entendions un bruit. Malgré la serrure et les verrous, nous avions peur de tout et de l'inconnu. Le 3 janvier, c'était un samedi. Le soir, mon mari avait achevé la lecture de son journal devant le poêle, à la lueur de la petite lampe à pétrole, car on avait abattu les poteaux électriques. Toute la journée, il avait été dehors, chez les marchands du village, chez Hubert. Au moment du couvre-feu, il était venu m'embrasser pour me dire bonsoir, et il se mit au lit en me disant « Je vais vite m'endormir ». Il s'était soigneusement rasé pour se rendre à la première messe, et il s'était endormi. Au bout de 2 heures, je l'entendis se lever et me dire « J'étouffe, j'étouffe ». Je lui répondis « Sors prendre l'air sur le balcon ». Je l'entendis encore dire « J'étouffe ». Et là, du côté de l'escalier, au cabinet, je l'entendis encore, puis plus rien, et je m'inquiétais. Je me levai en chemise et pieds nus pour savoir la raison de ce silence. Je le trouvais assis sur le siège. Je criai « Amral, Amral !» Pas de réponse. Je tirai par les mains et essayai de le soulever, mais il était trop lourd. Je le lâchai et courus à la fenêtre de la cuisine en appelant René Zaroual. « René, viens vite, monsieur Hameau se trouve mal, j'ai peur. » René fit le tour, et j'allai lui ouvrir la porte de la rue. Il prit mon mari dans ses bras et le coucha dans son lit. « Faut-il aller chercher le docteur militaire ?» Mais il avait senti que le cœur avait cessé de battre, et appela sa mère, qui me tint compagnie. Pendant la nuit, je me levai plusieurs fois pour voir s'il avait froid, et je tirai sur lui les couvertures, mais il n'avait plus besoin de rien. Au matin, je réussis à m'endormir. Le bruit s'était déjà répandu dans le village. Les sœurs, au sortir de la messe, s'étaient arrêtées. Elles avaient apporté de l'eau bénite et lui avaient passé son chapelet autour des mains. Pour moi, j'étais abruti, je ne comprenais rien. Je vis la maison se remplir des parents du haut village. Il y avait parmi eux le fils du cousin Messaoud, qui voulut s'installer chez nous. Hubert avait chargé l'armée de télégraphier aux enfants de Paris pour qu'ils viennent assister aux obsèques. Mais personne n'avait répondu. Le père Étienne vint me dire qu'il fallait procéder à l'enterrement sans eux. C'est le lundi soir que mon compagnon de 60 années me quitta pour toujours. Pendant 2 jours et 2 nuits,
Ce fut un défilé de parents qui ne voulurent pas me laisser seule, mais qui parlaient de leurs affaires personnelles. Je compris que le fils de Messaoud entendait habiter ma maison, et cela ne me convenait pas. J'allai chez Marie-Rose, la mère d'Hubert, et lui demandai asile en attendant des nouvelles de France. Elle accepta. Je fis porter chez elle un petit lit, des couvertures. Je donnai aux sœurs toutes les provisions que le papa avait ramassées en ces temps de restriction. Je vécus chez Marie-Rose du 6 janvier au 6 février, date à laquelle je partis pour la France en compagnie de Mère Louis de Carthage. C'est elle qui ouvrit le tiroir de la commode, qui me remit les papiers de la retraite et l'argent qu'elle y trouva. Quelques jours avant sa mort, le papa m'avait dit « Tu vois cet argent, prends-en soin, c'est ta réserve pour le cas où je viendrais à te manquer. » Je pensais en moi-même « Je mourrai avant toi et je n'aurai pas besoin de tout cela, car j'avais toujours été la plus fragile. » Mais l'homme propose et Dieu dispose. La maison fermée, j'attendis les nouvelles de Paris. Elles arrivèrent enfin. Mère Louis de Carthage avait écrit à Nice à mon fils René. Celui-ci demanda par lettre à mon petit-fils Marcel de me recevoir chez lui à Alger, en attendant que lui-même vienne me chercher. Naturellement, les frais de voyage m'incombaient, mais j'avais pour les assumer l'argent laissé dans le tiroir par le papa. Je dis adieu à cette maison dont mon mari avait fait un bijou et que tout le village nous enviait. Je revois encore Belkacem, quand les gamins du voisinage, en jouant à la balle, avaient sali le mur soigneusement crépi et blanchi à la chaux. Ils prenaient une éponge et son seau d'eau et lavaient les taches, en maugréant après les gosses. J'allais donc avec la sœur remplir mes valises. Je remis tout en ordre, méticuleusement, dans la grande malle, mais j'eus le tort de ne pas détruire la correspondance. Je fermai les portes après avoir donné aux sœurs même les vieux journaux qui, me dirent-elles, serviraient à chauffer leur soupe, et je partis pour Alger avec la mère. Nous allâmes coucher chez les sœurs à El Biar. Le dimanche suivant, Charlotte vint me chercher. Je pense être resté chez elle 2 ou 3 jours avant l'arrivée de René. Je fis mes adieux à la mère après lui avoir payé ses frais de voyage. René me rejoignit enfin. La mère m'avait remis mes papiers. Charlotte ne voulut pas accepter de défraiement pour mon séjour chez elle. Nous prîmes l'avion passant par la Corse et nous descendîmes à Nice. À l'époque, je me faisais beaucoup d'illusions. Je pensais retrouver un foyer après celui que j'avais perdu. Je me disais, j'ai perdu mon mari, ma maison, mon pays, et j'ai mon fils. Je ne tardais pas à déchanter. J'avais remis à René ce qui me restait de l'argent. Les premiers jours, René parut content de m'avoir avec lui, mais sa femme, mal remise de ses couches, appela près d'elle sa grand-mère, maman Odette, pour qu'elle tienne son ménage, et la maison fut pleine. Après maintes conciliabules, il fut décidé que je quitterais Nice pour Paris. Jean débarqua pour me prendre en charge. Il me dit « Maman, ma maison, c'est la tienne. Tu partageras la chambre de mon petit Pierre. » Je partis donc chez Jean. Mais je préférais pour commencer aller habiter chez Marie-Louise Staus. J'y restai de mars à juin, date où Suzanne, la femme de Jean, vint me chercher pour me conduire à la maison de Sargé-sur-Braille, où je passais les vacances en compagnie de ma fille. Il va y avoir 4 ans que ces faits se sont produits. Mes intérêts furent pris en charge par Jean et Marie-Louise Staus, qui m'hébergèrent et veillèrent sur moi, tour à tour. Je m'en remis entièrement à eux, ayant toujours vécu sous la tutelle et la protection de mon mari, qui ne voyait que par mes yeux. J'ai vécu ces années à l'un à l'autre de mes enfants, mais le malheur a frappé encore ma porte. Après plus de 4 ans, c'est Jean qui part à son tour. Octobre 1958, Henri. Janvier 1959, son père. Avril 1962, c'est Jean.
Depuis août 1939, cela fait 5 de mes fils et leur père. 6 deuils qui me frappent, et je survis à tous ces malheurs. Parfois je me demande quel genre de mort je pourrais choisir pour disparaître sans souffrance, sans me voir mourir par étapes, comme les paralysés. Puis je me dis que je puis encore être utile à ma fille, et j'essaie de la consoler un peu. Je voudrais lui laisser le plus de poèmes, de proverbes, de dictons. Ah, elle est si jolie, la langue kabyle, combien poétique, harmonieuse, quand on la connaît. Les hommes de chez nous sont si endurants au malheur, si dociles à la volonté de Dieu. Mais on ne le comprend vraiment que si on entre dans cette langue, qui me fut un réconfort tout au long de mes exils. Aussi, j'adjure ma chère fille d'avoir de la patience et de savoir, selon la sagesse kabyle, remettre les choses entre les mains de Dieu. Son père répétait: l'homme se démène, mais Dieu le mène. Pour elle, j'ai voulu tracer, d'une façon bien maladroite, cette formule de vie. Patience et courage, tout passe, tout s'évanouit, et tout roule dans le fleuve de l'éternité. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.